Hey, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans les alentours de Besançon pour une nouvelle vidéo test consommation sur MG5 61 kWh, où nous verrons ce qu'elle consomme réellement sur un même trajet identique en roulant à ses différentes vitesses 80, 90, 100, 110 et 130 km/h. Ce test conso sur MG5 peut intéresser tout le monde ayant une voiture électrique. Les consommations seront évidemment un peu différentes sur vos autres VE, mais le principe fondamental restera le même. Si vous avez déjà roulé en VE sur autoroute, vous avez tous pu voir, dès que l'on roule à des vitesses proches de 130 km/h, l'autonomie fond brutalement et la consommation explose. Mais dans quelle proportion est-il intéressant de réduire sa vitesse afin d'avoir une consommation moindre et donc une meilleure autonomie pour au final s'arrêter pour recharger un peu moins souvent? Avant de commencer, pour vous remercier des nombreuses vues sur mes précédentes vidéos, j'ai décidé de vous faire gagner au moins un lecteur OBD2 compatible ABRP et Car Scanner par chaque palier de 200 pouces en l'air sur cette vidéo. Seule condition, être abonné à cette chaîne YouTube, c'est bien évidemment gratuit. Le tirage au sort du ou des gagnants se fera parmi les commentaires YouTube de cette même vidéo. Inscrivez-y par exemple, je participe, et le modèle de VE que vous souhaiteriez voir à l'action dans ce même test. Dans cette vidéo, nous apprendrons donc sur MG5 61 kWh quelle est l'autonomie maximale réalisable en fonction des différentes vitesses maximales, quelle est la perte de temps à rouler moins vite, quelle surconsommation a-t-on à rouler plus vite, et surtout quel est le surcoût supplémentaire, sachant tous que le kilowattheure est facturé très cher en recharge rapide sur autoroute. Dites-moi vos estimations de surcoût en commentaire. Ce test consiste donc en un parcours unique en aller-retour répété à 80, 90, 100, 110 et 130 km/h. Voici les conditions dans lesquelles il a été réalisé. Départ à 100% de batterie, avec une altitude d'arrivée et de départ équivalente pour chaque portion. Le trajet est effectué exclusivement au régulateur, avec le frein régénératif réglé au maximum et en mode éco. Je n'ai pas utilisé de chauffage ni de climatisation, et les pneus sont des pneus hiver Michelin Alpin 6 légèrement surgonflés à 2,7 bar. La température extérieure est supérieure à 10 degrés, sans pluie ni vent. Et pour finir, nous avons une température batterie à l'arrivée et au départ quasi similaire, proche de 15 degrés. J'ai activé pendant la recharge avant le départ le préchauffage actif de celle-ci pour que celle-ci soit la plus chaude possible. En revanche, je n'ai pas activé pendant le trajet l'échauffement passif de celle-ci durant la conduite, afin d'avoir les mêmes conditions durant tout le test et de pouvoir comparer entre eux tous les résultats. Mais je vous conseille vivement de l'activer sur un trajet autoroutier afin d'avoir une meilleure température batterie qui entraînera une meilleure efficience de celle-ci due à sa technologie et sa chimie, et surtout obtenir les meilleures vitesses de recharge. Attention à ce que celui-ci soit bien passif et non actif pour ne pas perdre en autonomie. Si vous souhaitez savoir comment il fonctionne sur MG5, voici une vidéo en fiche en haut à droite. Nous pouvons donc commencer par la comparaison des deux vitesses les plus faibles sur route à vitesse stabilisée et voir s'il serait plus intéressant de rouler à 80 ou 90 km/h ou si la différence est minime. Pour ce trajet route, vous pouvez observer en bas les différentes consommations moyennes évoluer en fonction des kilomètres effectués et également observer en direct la puissance nécessaire supplémentaire proportionnée à la différence de vitesse sur la droite de chaque compteur. Vous avez également en haut l'ensemble des données de consommation moyenne obtenues En fonction de la distance et de l'altitude. lors du parcours du test qui sont affichées dans ce graphique. On se retrouve dans une petite minute à la fin de ce timelapse pour les résultats de consommation obtenus pour ces deux vitesses, 80 km/h et 90 km/h.
Voici les résultats obtenus pour ces deux vitesses. On observe que pour ce trajet de presque 30 km, la consommation est de 13,5 kWh au 100 km à 80 km/h au lieu de 15,4 kWh au 100 km à 90 km/h, ce qui représente une économie de presque 15% d'énergie pour seulement 2 minutes de trajet supplémentaire. Cela n'est pas énorme, mais peut être utile si l'on doit réduire sa vitesse pour atteindre une borne un peu plus lointaine si on a fait le choix d'un parcours sans autoroute. Il est donc possible d'économiser 1,5 kWh environ par 100 km en perdant un peu moins de 10 minutes. Ce n'est pas le choix que je ferai pour l'intégralité d'un parcours longue distance, mais en revanche, pour un trajet occasionnel d'1 heure ou moins, cela ne me dérangerait pas en évitant quand même de gêner le flux global de la circulation. Qu'en est-il sur un trajet autoroutier ? Est-il intéressant de rouler plutôt à 100, 110 ou 130 km/h ? Et, pour les 3 trajets, le régulateur est enclenché pour chaque vitesse correspondante. Comme précédemment, vous pouvez observer pour chaque vitesse la conso moyenne évoluer en fonction des kilomètres effectués et observer en direct sur la droite de chaque compteur l'ajustement de la puissance supplémentaire délivrée par la voiture pour maintenir ces différences de vitesse. Vous avez, comme tout à l'heure, en bas à gauche, le graphique qui compile l'ensemble des données de consommation moyenne obtenues en fonction de la distance et de l'altitude sur ce même parcours test. On se retrouve tout de suite à la fin de ce timelapse pour vous dévoiler les résultats de consommation obtenus pour ces 3 vitesses maximales. On y comparera l'ensemble de ces résultats afin d'en déduire les différentes autonomies et les pertes de temps et gains d'argent. Voici l'ensemble de ces résultats et les différentes consommations réelles sur notre MG5. Pour chaque parcours, la vitesse moyenne est un peu moindre de la vitesse maximale autorisée. Pour chaque vitesse supérieure, nous avons consommé 1% de batterie supplémentaire, et même 2% de plus à 130 qu'à 110 km/h. Pour parcourir, c'est même 29,3 km. Voici l'énergie consommée pour chaque parcours. Lorsqu'on augmente sa vitesse de 10 km/h, on va consommer 0,5 kWh de plus par 30 km qu'à une vitesse inférieure de 10 km/h. Et même à 130, on consommera environ 1,5 kWh de plus qu'à 110 tous les 30 km parcourus. Voici enfin les consommations moyennes affichées au tableau de bord de chaque parcours lorsqu'on roule. Maximum à 80 km/h, on aura une conso de 13,5 kWh, à 90 de 15,4 kWh au 100 km, à 100 17 kWh, à 110 18,9 et à 130 jusqu'à 23,7 kWh au 100 km. Mais quels sont les écarts à la recharge en courant alternatif, notamment à cause de la perte due au chargeur embarqué? Si on prend en compte le parcours total de ce test, nous avons consommé 49% de batterie pour 168,4 km parcourus et 17,1 kWh de moyenne, soit une énergie consommée théorique de 28,8 kWh. Or, nous avons rechargé sur borne AC 11 kW triphasé 16 A, 31,34 kWh, ce qui nous donne un écart à la recharge de 8,8%. Nous pouvons donc en déduire ces consommations tout inclus, majorées de 8,8%, et vous pourrez ainsi calculer le véritable coût d'usage d'une MG5 en fonction de votre coût du kilowattheure à domicile et vos habitudes de conduite. Pour notre part, nous roulons majoritairement en ville, route nationale et maximum sur voie rapide à 100 km/h. Et nous rechargeons la majorité du temps avec tempo à 10 centimes environ du kilowattheure. Notre coût se situe donc entre 1,50 € et 2 € 100 km lorsqu'on recharge exclusivement à la maison. Je trouve cela raisonnable. Cette MG ne consomme pas tant, sauf dans le cas où on utilise beaucoup le chauffage ou qu'on roule souvent à des vitesses supérieures à 110 km/h. Nous étions très légèrement en dessous de ce tarif avec notre Nissan Leaf de première génération, mais avec une batterie nettement plus petite et une autonomie maximum de 150 km. À partir de ces résultats, nous allons pouvoir en déduire les autonomies, les surconsommations, les pertes ou gains de temps et les différences de prix que cela engendre sur long trajet. Voici ce que cela donne si on souhaite effectuer un trajet de 1000 km. Pour calculer les temps de trajet, j'ai pris en compte la vitesse moyenne de chaque parcours et la nécessité de faire des recharges dès que l'on passe sous les 10%,
Et enfin, recharger 35 minutes pour atteindre 80%, afin de repartir jusqu'à la prochaine borne d'essai. Pour le tarif de recharge, j'ai considéré un coût de 25 centimes à la maison et de 60 centimes en recharge rapide. Voici, pour chaque catégorie de vitesse, les consos théoriques, le temps de route, le nombre d'arrêts recharge nécessaires et la durée du dernier arrêt, ce qui nous donne le temps de voyage global et enfin le coût final pour effectuer ces 1000 km basé sur l'énergie consommée théorique en prenant comme référence le prix de recharge à la maison pour la première recharge et pour les suivantes le prix des recharges d'essai. Un parcours de 1000 km sur autoroute vous prendra à 80 km/h maximum 14h35 de voyage pour 63 €, à 90 km/h 13h10 pour 74 €, à 100 km/h 12h30 pour 84 €, à 110 km/h 12 h pour 95 € et à 130 km/h seulement 11h20 de voyage pour un coût total de 124 €. Même sur MG5, vous gagnerez du temps à rouler à 130 km/h, sauf problème de vitesse de charge ou de borne non disponible. Vous vous arrêterez quand même pour recharger 2 fois de plus qu'à 100 km/h, mais c'est à vous de voir si vous préférez le gain de temps à un coût plus élevé. Dites-moi en commentaire ce dont vous avez l'habitude, plutôt 130 et plus de recharge ou 110 avec une autonomie plus longue et des arrêts moins nombreux. Si on prend en compte la référence de rouler à 100 km/h, si vous abaissez votre vitesse à 90 km/h, vous perdrez 40 minutes et gagnerez 10 €. Si vous roulez encore moins vite, à 80 km/h maximum, vous mettrez 2h05 de plus et économiserez alors là 20 €. En revanche, si vous augmentez votre vitesse de 10 km/h, vous gagnerez 30 minutes pour un surcoût de 10 €. Enfin, si vous décidez de rouler à 130 plutôt qu'à 100, vous aurez jusqu'à 1h10 d'avance sur votre trajet, mais il vous aura coûté 40 € de plus. Rouler à 130 plutôt qu'à 100 sur cette voiture entraîne une surconso de 40% d'énergie et un surcoût de presque 50%. Et cela sera encore pire si vous rechargez chez Ionity & Co, qui pratique des tarifs au kilowattheure exorbitants avec un prix sans abonnement à 79 centimes du kilowattheure. Voici les tarifs que vous devrez payer pour 1000 km à ces différentes vitesses. Ce qui implique donc ces nouveaux pourcentages de surcoût. Pour le même temps gagné, vous paierez jusqu'à 50 € plus cher si vous décidez de rouler à 130 plutôt qu'à 100. Alors cela impliquera directement une meilleure disponibilité des bornes les jours de grand départ. Rouler à 100-110 permet d'éviter à chacun jusqu'à 2 recharges d'essai supplémentaires pour 1000 km parcourus. Si tout le monde roule à ces vitesses, cela implique forcément 40% de bornes supplémentaires disponibles. Pour finir, voici en fonction toujours de ces mêmes vitesses de parcours, l'autonomie maximale que vous pourrez parcourir de 100 à 2% avec une MG5 61 kWh, ainsi que le temps minimum pour effectuer cette distance. Si vous devez parcourir une distance supérieure à cette autonomie max précédente, c'est sur ces autonomies-là qu'il faudra vous reposer. L'autonomie de 100 à 10% pour chercher votre premier arrêt recharge, et pour chercher les arrêts suivants, ce sera l'autonomie de 80 à 10% qu'il faudra prendre en compte. Voici les distances que vous pourrez parcourir et leur durée avec 1 ou 2 arrêts en fonction de votre vitesse choisie. Et ici avec 3, 4 ou 5 arrêts. Vous pouvez plus facilement vous baser sur ce tableau pour choisir vos nombres d'arrêts, en fonction de votre vitesse maximale choisie et votre distance à parcourir. Vous pourrez facilement vérifier grâce à votre consommation moyenne ou votre distance parcourue par 10% de batterie si votre stratégie est assurément réalisable ou s'il va falloir un arrêt supplémentaire ou même peut-être un de moins si vous avez été trop pessimiste. Enfin, voici ce qui peut diminuer ou augmenter votre autonomie. Tout d'abord, privilégiez toujours une charge à 100% avant un départ. Vous mettrez évidemment plus de temps si vous ne pouvez pas charger à destination. Ce sera d'autant plus à recharger lors de votre parcours. Le temps de parcours ne peut être qu'augmenté si votre vitesse de charge n'est pas assez élevée pour atteindre un 10-80 en 35 minutes, ce qui n'est pas rare quand il fait froid, ou que vous n'ayez pas de borne disponible à votre arrivée, ou bien qu'il n'y ait pas de borne à proximité lorsque vous arrivez à 10%. Plus vous rechargerez avec une batterie à un pourcentage élevé, moins vous profiterez des plus hautes vitesses de charge et vos temps de recharge n'en seront que plus élevés. En ce qui concerne les autres conditions, voici ce qui peut influencer. L'altitude d'arrivée plus ou moins élevée que celle du départ, l'échauffement de la batterie s'il est actif ou passif, le chauffage ou encore la climatisation dans une moindre mesure, un vent de face ou bien un vent favorable, si vous roulez avec des pneus été ou hiver, ou encore que vous roulez
avec des pneus sous-gonflés, si vous faites beaucoup de freinage sans régénération, si vous conduisez sans régulateur avec une bonne anticipation, ou bien encore si la route est mouillée et qu'il pleut. Et enfin, si vous transportez avec vous des vélos ou un coffre de toit, ou bien que vous tractez une remorque. Pour ce dernier point, vous avez en fiche en haut à droite une vidéo pour savoir quelle est la surconso lorsqu'on tracte une remorque. Vous pouvez désormais faire vos propres choix. Personnellement, je trouve que rouler aux alentours de 100 km/h pour gagner au minimum 40 € sur un trajet de 1000 km est plus intéressant que de gagner 1 heure de trajet. C'est à vous de tester sur vos trajets habituels, de rouler à telle vitesse ou telle vitesse afin de comparer si ces pourcentages d'écart de consommation sont similaires sur vos voitures. Si vous avez des vitesses de recharge plutôt faibles, inférieures à 60 kW de moyenne, il sera d'autant plus intéressant de rouler moins vite pour gagner du temps à ne pas s'arrêter à recharger. Le choix est à faire en fonction de chaque trajet, si vous souhaitez plus vous arrêter ou bien un peu moins et rouler moins vite pour éviter 1 ou 2 recharges. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous le souhaitez, je peux bien évidemment réaliser ce même test sur d'autres modèles de VE, mais pour ceci, il faut que vous soyez le plus nombreux possible à vous abonner afin que les concessions veuillent bien me prêter leur véhicule assez longtemps pour réaliser le tournage complet. Plus vous serez nombreux, plus la demande sera crédible. Merci à vous. À la prochaine.